Pour la seconde année consécutive, votre Fédération des chasseurs a le plaisir de partager avec vous son bilan d'activité 2017-2018 en vidéo. En route pour cette nouvelle aventure. La pratique de la chasse doit s'inscrire dans le cadre d'une gestion durable des espèces auxquelles elle s'adresse. C'est le gage de sa pérennité et de son acceptabilité par notre société. Il nous appartient donc de recueillir les éléments qui permettent d'attester de cette durabilité. La Fédération réalise des opérations de comptage pour étayer cette démarche. Certaines espèces sont sédentaires et les suivis sont réalisés dans un contexte local. Le lièvre, le chevreuil ou le cerf font l'objet de prospections nocturnes auxquelles bon nombre d'entre vous participent avec les techniciens. C'est la répétition des opérations dans des conditions similaires chaque année qui nous permet de percevoir les tendances d'évolution. Les chasseurs de la Haute-Vienne parcourent ainsi plus de 4000 km chaque année pour recueillir des indices d'abondance, base de l'établissement des plans de prélèvement par territoire. Pour les migrateurs, la prospection ne peut s'envisager que dans le cadre d'une organisation nationale. C'est la raison d'être du réseau national d'observation oiseaux de passage. Les techniciens participent aux travaux de ce réseau en lien avec le service départemental de l'ONCFS. Il s'agit de visiter des points d'observation préalablement définis et de comptabiliser les oiseaux chanteurs des espèces de grives, de colombidés ou d'alodidés pour l'essentiel. Alors ces écoutes se sont réalisées en avril-mai, dans l'heure qui suit le lever du jour. Elles nécessitent quand même une certaine technicité parce qu'il faut identifier les différents oiseaux. Or, au lever du jour, le concert de chants d'oiseaux qu'on peut entendre relève plutôt de la cacophonie que du concert. Enfin, le pigeon ramier, ou plutôt la palombe, s'inscrit à mi-chemin entre les deux groupes précédents. En effet, cet oiseau migrateur par excellence apparaît aussi de plus en plus comme sédentaire, ce qui complexifie la tâche. Et c'est précisément pour essayer de comprendre le fonctionnement de la dynamique de ces populations que nous procédons au bagage des pigeonneaux dans les nids. En effet, la localisation des lieux de capture par les chasseurs, qui retournent les bagues, contribue à une meilleure compréhension du devenir des oiseaux nés en Haute-Vienne. En 2017, 120 nids ont fait l'objet d'un suivi et ont donné lieu au bagage de 76 oiseaux. Le schéma départemental de gestion cynégétique est un dispositif introduit par la loi Chasse de juillet 2000. Sa rédaction est confiée à la Fédération et est approuvée par le préfet. C'est un document d'orientation applicable pour une période de 6 ans. Il définit par grands thèmes le projet cynégétique départemental et envisage des moyens pour le réaliser en intégrant les intérêts des autres acteurs du milieu rural. C'est en quelque sorte la feuille de route établie par les chasseurs, pour les chasseurs. En Haute-Vienne, le schéma a été décliné en plusieurs volets dont la périodicité diffère. La Fédération a proposé des fiches actions qui découlent du volet petit gibier. En voici quelques exemples. Pour le canard colvert, une opération de renforcement des populations à partir de lâchers de canetons sur des étangs mis en réserve de chasse et de faune sauvage a concerné 20 territoires de chasse, ACCA et chasse privée. Les canetons sont placés en volière d'acclimatation durant quelques jours, puis libérés sur les plans d'eau. Les résultats sont très satisfaisants. Pour la perdrix, le programme prévoit d'encourager les territoires à pratiquer des lâchers de jeunes oiseaux en été, puis de les aider à s'implanter par un passage dans des parcs d'acclimatation et par un agrénage important. L'objectif poursuivi est d'améliorer la capacité des perdreaux issus d'élevage à retrouver un comportement proche des oiseaux naturels. 8 territoires ont adhéré à cette démarche. Le volet petit gibier arrivera prochainement à son terme et la Fédération travaille déjà sur les nouvelles orientations possibles. Il en va de même pour le volet sécurité à la chasse, sujet sensible et ô combien important pour les usagers de la nature que nous sommes. Ce travail impose une implication de tous, chasseurs, présidents de territoire et bien évidemment fédération. La révision du volet sanglier est déjà en chantier. Une première réunion de concertation entre chasseurs, agriculteurs et forestiers a eu lieu le 13 novembre dernier pour dresser un premier bilan des 6 dernières années et entrevoir si possible des pistes de travail pour l'avenir. La gestion du sanglier doit en effet intégrer les préoccupations et les intérêts professionnels de nos partenaires pour que sa chasse puisse être ensuite partagée et soutenue. 5472 sangliers ont été tués cette saison. Quant aux cervidés, le processus difficile d'élaboration du nouveau volet spécifique a abouti à une validation préfectorale en date du 12 octobre 2017.
La gestion du chevreuil durant la dernière décennie est reconduite. Cette année, le tableau de chasse départemental s'élève à 7 474 captures. Pour le cerf, la nouveauté réside dans la définition assez précise du niveau de population à rechercher par unité de gestion. Les objectifs retenus sont par définition un compromis entre la présence naturelle de l'espèce revendiquée par les chasseurs et une obligation de régulation des populations par la chasse pour accompagner la gestion forestière et agricole de notre département. Il nous appartiendra de respecter les engagements souscrits dans ce document. 502 grands cervidés ont été prélevés cette saison. Le cerf est une espèce mystérieuse qui génère à la fois admiration et passion de la part des chasseurs et des naturalistes. Mais il est l'objet d'une forte hostilité de la part des sylviculteurs qui subissent certaines nuisances. L'objectif de la fédération était de respecter cette préoccupation dans le projet de développement cynégétique départemental. La veille sanitaire sur la faune sauvage est une préoccupation permanente de la fédération. Ce domaine a pris une importance particulière avec le développement de la tuberculose bovine dans le sud de la Haute-Vienne. Les services sanitaires ont sollicité les chasseurs pour qu'ils apportent leur contribution à la surveillance de la faune sauvage. Le service technique de la fédération dirige les cadavres de blaireaux écrasés sur les routes vers le laboratoire départemental depuis le début de l'activation de la vigilance 18 en 2017. Les chasseurs ont parfaitement assumé leur mission dans cette surveillance de la faune sauvage. Je crois que c'est une réaction naturelle car ce sont avant tout des ruraux et ils sont préoccupés par l'avènement de cette maladie. Le passage au niveau 3 en 2017 a induit une extension de la surveillance aux sangliers et aux cerfs. Les sociétés de chasse des 27 communes concernées ont été sollicitées pour réaliser des prélèvements sur les sangliers tués à la chasse. Par ailleurs, elles ont été incitées à pratiquer un examen initial systématique des cervidés. L'objectif de 120 échantillons de sangliers a été largement dépassé puisque 167 ont fait l'objet d'une analyse et parmi ceux-ci, 4 se sont avérés positifs. Aucun cerf n'a présenté de lésions suspectes. La découverte de nouveaux cas au sein des élevages bovins entraîne l'extension de la zone sous surveillance à 39 communes pour la future campagne de chasse. Les territoires de chasse seront une nouvelle fois mis à contribution. Les agriculteurs peuvent compter sur la mobilisation des chasseurs pour participer activement à la lutte que nous devons mener contre ce fléau, même si la faune sauvage reste une victime de cette maladie et non pas la responsable. Le nombre de chasseurs d'une fédération est une question récurrente et sensible. Poids électoral, économique et sociétal, le million de chasseurs actifs en France doit être conforté pour conserver une forte influence sur les centres de décision. Chez nous, 8 334 chasseurs permanents et 449 temporaires ont parcouru les campagnes haut-viennoises. Cela porte à 8 783 le nombre total d'adhérents en Haute-Vienne cette saison. La moyenne d'âge de 53 ans se rajeunit encore grâce au recrutement massif de nouveaux adhérents. Une petite pensée pour les Dianes chasseresses, leur nombre progresse chaque année plus nombreuses et elles étaient précisément 216 en activité cette saison. Les chiffres et les tendances sont là et il faut les consolider coûte que coûte. Inéluctablement, nous allons encore perdre des chasseurs, mais nous pouvons encore en recruter pour équilibrer la balance. Allons donc les chercher, bâtissons pour eux, impliquons-les et faisons-leur aimer la chasse. 11 fédérations dont la Haute-Vienne se sont liées et engagées sur ce projet. Avec le soutien d'Interprochasse, du Crédit Agricole Centre-Ouest ainsi que de nombreux partenaires locaux, l'objectif de recruter un maximum de nouveaux chasseurs demeure. Le cap des 1500 recrues en 5 ans est franchi et l'équipe fédérale veut faire encore mieux pour atteindre une vitesse de croisière de 500 nouveaux chasseurs par an. C'est au bénéfice de cet effort que l'on pourra retrouver 10 000 chasseurs à l'horizon 2022. Grâce au renforcement de son équipe de formateurs, votre fédération peut désormais accueillir plus de candidats que jamais. La fédération vient de recruter 2 nouveaux collaborateurs, un au service technique et un au service administratif qui vont s'occuper prioritairement du permis de chasser à 0 €. Un clin d'œil et de chaleureux remerciements aux bénévoles qui donnent aussi particulièrement de leur énergie pour relever ce challenge. Une nouvelle campagne de com a été lancée au mois d'avril pour doper les inscriptions. Nouveau design, nouvelle stratégie marketing, diffusion de spots radio, tractage des boîtes aux lettres, sollicitation des commerçants, tout est mis en œuvre pour séduire nos prochains. Le permis de chasser à 0 €, en famille ou entre amis, à partir de 15 ans. Info sur fdc87.com.
Donc il faut maintenant que les chasseurs, les responsables de territoire de chasse, aillent recruter tous les candidats au permis de chasser à 0 €, en ville, à la campagne, partout où ils se trouvent. Un mot enfin sur la fidélisation de ces nouveaux chasseurs. 55 à 70% d'entre eux, toute génération à 0 € confondus, demeurent actifs en Haute-Vienne, ainsi que 5% dans les départements voisins. Une évidence, plus nos chasses seront diversifiées, dynamiques, intéressantes, et plus nous fidéliserons nos jeunes recrues. Vous le savez, c'est bien la fédération qui recrute les candidats, puis assure leur formation à l'examen du permis de chasser. Le nombre important de postulants, notamment du fait de l'opération « permis de chasser à 0 € » et la complexification de l'épreuve pratique en particulier, nécessite une attention grandissante des formateurs pour maintenir le niveau de réussite. La fédération a conçu un nouvel outil pédagogique mis à la disposition des candidats. Une vidéo dédiée aux gestes exigés au cours des épreuves a donc été réalisée en 2017 et doit contribuer à faciliter l'apprentissage des comportements demandés. Les premiers résultats semblent encourageants. Le taux de réussite qui se situe autour de 64% en 2017 avant l'utilisation du DVD progresse grâce à cette stratégie, à près de 72% en 2018. Calcul effectué sur un échantillon de 114 candidats. Une enquête de satisfaction auprès des lauréats qui l'ont utilisé conclut à une excellente pertinence de ce support pour préparer les épreuves. Yes! Le DVD est très bien, très pertinent, il montre bien les gestes qu'on doit effectuer avec les fusils, il montre bien le parcours, donc franchement ça a été très pratique, très utile pour se préparer, donc franchement c'était top. L'avenir de la chasse en Haute-Vienne passera aussi par la découverte de nouvelles pratiques. Nous sommes de plus en plus souvent alertés par des agriculteurs qui subissent des dégâts d'espèces abondantes et la chasse peut être une partie de la solution à ces problèmes. C'est le cas des corvidés. Une formation dédiée aux techniques adaptées à ces espèces est maintenant proposée aux chasseurs de Haute-Vienne. La fédération est convaincue que l'abondance de corneilles noires ou de corbeaux freux peut intéresser des chasseurs en quête de nouveaux modes de chasse. L'affluence des candidats pour le premier stage animé par le service technique montre que cette initiative répond bien à une attente. La pratique du piégeage nécessite quant à elle un agrément préfectoral obtenu après une formation dispensée elle aussi par la fédération. La réglementation en la matière ne cessant d'évoluer, les quelques 1650 piégeurs agréés, dont certains depuis de nombreuses années, revendiquaient depuis longtemps la possibilité de réactualiser leur connaissance du sujet. La fédération propose là aussi une demi-journée de remise à niveau. D'autres types de formations pour les chasseurs et les responsables de chasse sont à l'étude. À l'instar de nombreux départements, le catalogue de formations sera progressivement étoffé, puis proposé aux adhérents. C'est une formation qu'on a mis en place déjà depuis 2007. On a vu passer presque 1000 participants. Et on a toujours donc des demandes et on a nos sessions de formation qui sont complètes chaque année. L'audit interne mené depuis un an sur l'actuel siège social à Panazol met en évidence plusieurs facteurs limitants pour l'activité fédérale. Bien que l'idée originelle de ce site demeure vertueuse, les enjeux ont évolué depuis 10 ans et les locaux actuellement occupés montrent leurs limites en termes d'accueil, de praticité et de notoriété. Une commission de travail a donc été missionnée pour imaginer un nouveau cadre d'activité plus adapté, mais aussi plus économique. Des sites sont en prospection et des pourparlers sont en cours avec plusieurs acteurs locaux. Il est donc désormais envisageable que l'Assemblée générale fédérale soit spécifiquement réunie à ce sujet pour étudier à court terme un nouveau projet, voire le valider. À Saint-Symphorien-sur-Couze, le Centre départemental de la chasse et de la nature a étendu son périmètre avec l'acquisition de 3 petits étangs et d'un massif à reboiser. Cela va permettre d'implanter un sentier pédagogique grand public et, dans un second temps, d'imaginer l'ouverture d'une école de chasse nouvelle génération permettant de mieux ancrer notre loisir au sein de notre société. Là aussi, nous proposerons et vous choisirez. La fédération a relancé l'idée de conférences à thème à l'attention des adhérents. Cette première a été placée sous le signe des associations communales de chasse agréées, avec le concours de Maître Lagier, éminent spécialiste du sujet. Plus de 300 participants ont ainsi révisé durant près de 4 heures les valeurs et les règles devant présider à la bonne gestion de nos chers ACCA. De longs échanges avec les différents responsables ont enfin permis de conforter chacun dans ses droits, mais aussi dans ses devoirs. Ils illustrent aussi l'impérieuse nécessité d'accroître la formation et le soutien des responsables d'ACCA.
Près d'un président d'ACCA sur 10 change chaque année pour divers motifs, dont 2 assez prégnants, la lassitude des soucis et la précarité du bénévolat. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail se penche actuellement sur une stratégie permettant de mieux épauler les responsables d'ACCA dans leur quotidien. La Fédération a pris conscience des difficultés rencontrées par un grand nombre d'entre vous au quotidien. Nous allons donc vous aider pour améliorer la gestion de votre ACCA par un accompagnement plus fort, des supports et des formations. Pour exemple, on va mettre en place des petites fiches de recettes. Et la première qui sera mise en place sera effectivement sur la tenue de l'Assemblée générale des ACCA. En 2018, la Fédération organisera une nouvelle conférence. Elle sera dédiée à une espèce mystique qui colonise le pays, qui a la dent dure, qui réveille les frissons et qui fut aussi par le passé un grand gibier d'excellence. Nous le savons discret, mais nous vous dirons bientôt où et quand le rencontrer. Merci pour eux. Ce sont par ces mots humbles et sincères que la Banque alimentaire remercie les chasseurs de la Haute-Vienne pour avoir partagé de la venaison avec ceux qui sont dans le besoin. Le 3 novembre, pour la Saint-Hubert, 2500 boîtes de terrine ont été livrées à cette organisation caritative dans le cadre de l'opération « Les chasseurs ont du cœur » parrainée par Interprochasse. Merci aux 37 territoires de chasse qui ont donné 13 sangliers, 48 chevreuils, un cerf et un daim. Ce geste de partage vertueux appelle à la réflexion car la Banque alimentaire peine à trouver des aliments riches en protéines animales, si indispensables à la condition de l'homme. Dans un monde de paradoxes, alors qu'une minorité aisée autoproclamée bien pensante prône se passer de viande, d'autres malheureusement bien plus nombreux en mangent simplement pour vivre ou survivre. N'en déplaise aux détracteurs, nous réitérerons ce don en 2018 car la solidarité est une composante de notre ADN. Au nom de la Fédération, encore merci à tous pour votre soutien. La Fédération régionale des chasseurs a soufflé sa première bougie et notre équipe fédérale participe bien évidemment à sa construction. De nombreux sujets sont sur le métier: biodiversité, enjeux sanitaires et forestiers, politique agricole, communication, lobbying, éducation à l'environnement, recherche de financement. Le rôle de la fédération régionale est vaste. Son premier objet, soutenir les 12 fédérations départementales, mutualiser une partie de leurs compétences professionnelles et les représenter au niveau de la région administrative. Le président Christian Groslo en est l'un des 3 vice-présidents. La réforme permettra aux fédérations régionales de bénéficier d'une véritable autonomie financière afin de développer l'expertise scientifique et écologique. Sur l'échiquier national, la FNC est en pleine mutation et engage de nombreuses réformes pour clarifier, simplifier et renforcer le réseau fédéral. À l'instar des nouveaux statuts de la fédération à approuver cette année, d'autres grands projets sont actuellement lancés par le président Willy Schran avec le soutien inédit de l'Élysée. Le président de la Fédération nationale des chasseurs a indiqué que la chasse avait 10 ans pour renverser la table, faute de quoi nous serions mis irrémédiablement en difficulté. Affaire à suivre pour des progrès en perspective. La communication est une arme majeure pour la chasse. Le combat idéologique pour ou contre la chasse se mène désormais sur les réseaux sociaux. Tous nos détracteurs, et parmi eux nos ennemis, y déversent continuellement des insanités pour tenter d'influencer l'opinion publique. Nous leur faisons face avec du contenu de qualité, œil pour œil, mais contrairement à eux, sans violence. Communiquer passe aussi par l'action sur le terrain. Notre opération Sainte-Catherine, qui met en œuvre des plantations de haies avec les scolaires et les municipalités, fête ses 30 ans cette année. Au total, 7 km de haies ont été plantés à travers 46 communes et à chaque fois, une 50aine d'enfants participent à l'animation proposée par le service technique. Cela contribue non seulement à améliorer la qualité de vie locale, mais aussi à impliquer concrètement le public pour la biodiversité et la préservation de l'environnement. Près de 80 000 adhérents se sont abonnés à la revue Chasseurs en Nouvelle-Aquitaine. L'enquête de lectorat réalisée par un institut de sondage indépendant révèle que 9 lecteurs sur 10 sont satisfaits de ce nouveau magazine. C'est un bon début pour cette revue et il faut désormais faire progresser le nombre d'abonnés pour s'en convaincre. Pour compléter la diffusion d'informations locales, plus de 10 000 personnes reçoivent quotidiennement notre newsletter InfoChasse 87 avec de bons retours. N'hésitez pas à nous envoyer là aussi du contenu à relayer. Comme vous avez pu le constater, l'activité fédérale 2017 fut encore dense. La Fédération espère que ce rapport d'activité vous aura permis de mieux appréhender une partie de ses actions et de ses stratégies déployées dans l'intérêt général de la chasse.
La saison 2018 s'annonce déjà, avec son lot d'incertitudes, mais aussi avec ses espoirs. Et c'est bien là le charme de la chasse, celle qui nous fait tant vibrer depuis des millénaires. Dans ce contexte et devant les défis qui s'offrent à nous, les élus, les professionnels et les bénévoles de votre fédération se tiennent à votre écoute et à votre service pour améliorer toujours et encore la pratique de la chasse en Haute-Vienne. Merci pour votre fidélité et merci pour votre soutien.